Toujours, on est sur le forum des langues étrangères. On est sur le stand qui est actif, un stand qui nous inspire la culture indienne, de la sous-continent indien. Et avec nous, on a des gens qui tiennent le stand. Et on a la présidente, c'est Madame. Alors bonjour, je m'appelle Précipitoula, je suis présidente de l'association ADCIG. ADCIG veut dire Association pour la défense de la culture indienne en Guyane. Et là, on a l'association de Sahaja Yoga, Sahaja ça veut dire spontané, Sahaja ça veut dire avec, Jo ça veut dire né. Donc c'est l'énergie qui est née dans notre sacrum qui s'appelle Kundalini. Oui. C'est la Kundalini qui éveille de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de tête. Et donc, c'est le yoga, la union. Yoga indien. Yoga indien, yoga de la méditation, la base de la méditation. Et madame? Alors, du coup, moi, je suis Dionne, la nouvelle ambassadrice de la culture indienne en Guyane. Donc, je suis là pour représenter notre culture à travers toutes les communes de la Guyane. Alors, la communauté indienne en Guyane, c'est combien de personnes? C'est depuis quand? Donnez-nous une idée pour les spectateurs, pour qu'ils connaissent plus cette communauté. Alors, notre association existe depuis plus de 11 ans. Alors, nous, notre association s'occupe un petit peu de tout ce qui est culture. Donc, nous organisons les élections de Miss India et toute nouvelle, un nouveau concept qui s'appelle l'ambassadrice de la culture indienne en Guyane. Donc, il faut savoir qu'en Guyane, nous avons une forte population qui vient du Guyana, du Suriname et de l'Inde, comme cette dame qui vient directement d'Inde. De quelle partie de l'Inde? Je suis dans la partie de Maharashtra. Maharashtra, ça dit au milieu de l'Inde et c'est à Pune. Je viens de côté de Bombay. Voilà, alors quand on regarde, elle vient directement d'Inde et elle n'a pas d'histoire comme nous, puisque nous, les Indiens qui venons du Suriname et du Guyana, ce sont des déportés. Après, voilà, ce sont des anciens travailleurs, des anciens déportés. Donc, en Guyane, on a eu par rapport au comptoir français. Donc, après l'esclavage, on a fait venir des Indiens du sud de l'Inde. Donc, on va retrouver du côté de Calcutta. Il y avait un comptoir français, voilà. C'est-à-dire voilà. Pondichéry. Voilà. Et la communauté qui vient du Guyana et du Suriname viennent de la Hollande, enfin voilà, du Pays-Bas et de l'Angleterre, puisque ce sont des pays qui ont été colonisés par ces pays et donc ils ont eu la même histoire que nous, mais pas tout à fait l'histoire, puisque nous avons une histoire française et eux ils ont une histoire de l'Angleterre et de la Hollande, enfin, du pays des Pays-Bas. Ok, mais il y a combien de Guyanais d'origine indienne ici? Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas très nombreux. Il y a pas beaucoup de visibilité, mais ils sont là. On va retrouver beaucoup de Guyanais. Malheureusement, comme ils ont tellement été mélangés, donc on ne les voit. Malheureusement, heureusement. Oui. Voilà, ils ont créé ces diversités. Heureusement et malheureusement. Voilà, donc comme ça, ils ont tellement été mélangés qu'on ne les voit pas. Mais si je peux citer quelques noms, on peut citer les Sierders, hein, il y a les Sierders. On a les Biharis, Lolselder, on a les Kindous, on a notre député, monsieur, tout ça, ce sont des descendants indiens. C'est qui le député? C'est pas Castor, non? Monsieur Castor. Castor, il a des origines indiennes? Ah, ça, je vais lui dire ça. Beaucoup de respect pour lui. Donc voilà, il y a lui, et puis on retrouve par le nom. Alors vous savez, moi, j'ai toujours tendance à m'habiller avec... En sari. Pour que j'ai une visibilité. Et c'est de là que je rencontre beaucoup de gens qui me disent, vous savez que mon arrière-grand-père ou mon arrière-grand-mère vient d'Inde. Mais finalement, c'est vous la vraie ambassadrice. Voilà, je suis l'ambassadrice. Parce qu'on voit l'ambassadrice, elle n'est pas en sari. Elle est en tenue, voilà. Tenue guyanais aménagée, hindou. Non, c'est un vêtement indien. C'est vrai? C'est le même tissu qui s'arrive et c'est juste et ça, c'est de l'or ou... Non. Non, c'est de la forêt. Rassurez-vous, il n'y aura personne. La couronne, c'est de l'or de Guyane, par contre. Hein. C'est de l'or? De l'or de Guyane. Ah ouais. Et il la récupère après une année? C'est ça. Non, il la prend avec elle ou bien? C'est ça. Ah oui. Ah oui. Diamant de Guyane. Ah ouais, d'accord. Alors, ah oui. Mais vous avez intérêt à avoir des gardes-corps et tout dans le déplacement.
Donc voilà pourquoi j'essaye d'attirer les gens vers moi et ils viennent effectivement. Je vous vois, vous êtes toujours, j'aimerais bien m'habiller comme ça, mais vous savez, on n'a pas eu cette culture, on n'a pas les vêtements qu'il faut, mais on est là, ils existent, on a une pas comme aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Oui, justement, en Guadeloupe, les Indiens, ils sont bien implantés. Ils font les fêtes, même le jour de, c'est pas de déportation, ils sont sur c'est-à-dire le port, Voilà. c'est-à-dire, je le vois c'est-à-dire, c'est-à-dire en Guadeloupe qu'en Martinique, mais ici, qu'est-ce qui manque pour cette... Alors, il manque justement, parce que nous, on a une histoire en Guyane, c'est-à-dire le bateau qui a déchargé ces Indiens pour venir travailler. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas eu la même histoire que la Martinique, parce que même les esclaves, les colons n'ont pas pu les garder longtemps. Oui. On les retrouve tels que les Bouchilingués, les Saramacas. Ils sont partis dans la forêt. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de structure comme aux Antilles, en Guyane, où il y a eu vraiment l'esclavage. Ils se sont éparpillés. Ils se sont éparpillés parce que la Guyane est tellement grande. Et il se trouve que les Indiens, quand ils sont arrivés, ils étaient tellement fragiles après un long voyage. Le climat était tellement fort, tellement absurde pour eux. Donc, ils n'ont pas tenu. Alors, il y a une partie qui sont partis, ailleurs, ou ils sont retournés en Inde. Et il y en a eu beaucoup qui sont décédés. Et ceux qui sont restés, ce sont les descendants que l'on voit maintenant. Et justement, mon combat, c'est ça, d'essayer de retrouver tous ces gens, même si ce sont les descendants, justement, et essayer de faire une communauté avec eux et se faire savoir que nous sommes là, nous existons, même si nous n'avons pas l'apparence, mais nous sommes là parce que nous avons quand même du sang indien qui coule, enfin je dis du sang, c'est pour mieux représenter, du sang indien qui coule dans nos veines. Alors, depuis 11 ans, à part chaque année le rendez-vous qui est incontournable de Miss India Guyane, qu'est-ce que vous faites comme activité associative? Alors, donc, comme activité associative, moi, j'ai dans mon association, nous faisons de la danse indienne. Donc, nous faisons de l'initiation. C'est comme dans les films. Voilà, Bollywood. Mais dans les films, on voit 500 personnes qui dansent. À certains moments, on oublie qui est l'acteur principal. Mais justement, alors, si j'ai tout ce monde-là avec moi, on fait du Bollywood en Guyane. Ah oui. Non, mais en place de Palmistes. En place des Palmistes. Donc, nous avons une petite association représentée où nous faisons de la danse. Donc, nous avons notre ambassadrice, nous avons la Miss India Guyane aussi. Et puis, nous sommes justement, j'essaie de me faire connaître le plus que possible, un petit peu partout, sur les réseaux sociaux. On nous invite partout. Et le 19 octobre, je vous donne rendez-vous à Kourou pour la fête de la lumière, le Diwali. Voilà. Non, ça c'est la fête de la couleur. Là, c'est la fête de la lumière et Diwali. Et ça, ce serait intéressant. Et ça veut dire quoi, la fête des lumières? De venir. Ben, c'est la fête de la lumière. Elle va mieux expliquer ça que moi. Diwali, ça veut dire la réunion de la lumière. Donc, la lumière, c'est la lumière de l'intérieur qui est dans notre corps qui bat dans la lumière. Donc, la lumière intérieure pour donner là, enlever l'obstacle, enlever la darkness, on dit en hindi, en anglais, on dit enlever la obscurité et amener la lumière. La lumière, c'est un truc positif qui est dans le cœur et vous voulez le partager avec tout le monde pendant cette fête. Le Diwali, c'est le Diwali qu'on fait partager avec la famille, avec des amis, quand on fait la fête d'Aïd et fête de Noël. Mais le Diwali, vous le faites entre Indiens ou bien les autres qui ne sont pas Indiens ou hindous, ils sont invités? C'est pour tout le monde. On est invité alors? On doit venir quoi, comme ça ou avec des saris? Vous venez avec le plat sucré, plat salé, vous venez avec les beaux vêtements, avec les quelques boissons, ce sera bien parce qu'on a la vie qui est plus élevée qu'avant. Et c'est où ça? C'est au médiathèque? Ça va être à la place des fêtes de Kourou. Donc nous aurons de la danse du Bharatanatyam, c'est la danse traditionnelle de l'Inde. Et nous avons un groupe justement qui va venir, ils vont venir du Suriname pour participer à... Donc il faut venir, venez nous découvrir, venez voir un petit peu ce que c'est la fête Diwali. Vous êtes implanté où, l'association? Votre adresse et numéro de téléphone? Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 94 40 42 21. 42 21. Nous sommes, voilà, je suis la présidente de l'association. Vous pouvez me contacter aussi sur ma page Facebook, Précipitoula, tout simplement. Vous m'envoyez si vous voulez prendre contact avec nous. Ou sinon, l'adresse mail, c'est précis
precipitoula@yahoo.fr. C'est pas compliqué. Voilà. Sur Facebook, c'est Precipitoula. Et on sait qu'on ne peut pas parler d'association indienne sans parler de la gastronomie indienne. Le pain nan, tout ce qui est piment, les trucs. Alors, tout ça, il est où? Mais malheureusement, on n'a pas eu de stand de gastronomie, c'est dommage, pour mieux faire connaître. Mais bon, on peut toujours... Alors, il y a un restaurant indien. Le Taj Mahal. Le Taj Mahal. Le Taj. Mahal aussi. Se trouve, voilà. Et là, vous pourrez découvrir... Voilà, vous pourrez découvrir des mets, des plats, les plats traditionnels, parce que c'est vraiment de la cuisine traditionnelle. Mais vous, présidente, est-ce que vous faites le nan avec le fromage? Ah oui, je fais tout. D'accord. Mais tiens, j'ai participé à une émission, pas plus tard que mercredi, avec France TV, où j'ai présenté un plat qui s'appelle le poulet korma, que j'ai expliqué un petit peu d'où vient ce plat et tout. Donc oui, nous sommes là. Vous pouvez venir nous chercher. Nous serons toujours présents pour vous faire découvrir notre culture. Alors maintenant, je vais lui adresser la parole parce qu'elle a quelque chose d'important et de très intéressant à vous proposer sur notre stand aujourd'hui. Donc, on est là pour les langues indiennes, qui langue nationale qui réside ici, les alphabets et les voyelles qui est Comment on appelle dans la langue. Langue indienne s'appelle Hindi. Et on pourrait dire Devanagari. Devanagari, c'est la langue de la dure. Parce que ça existait, le sanskrit c'était la plus ancienne langue et ça existait avec ses alphabets. Oui, voilà. Le sanskrit c'est la base de toutes les langues qui ça existait depuis millénaires avant nous. Donc voilà, que je suis là pour apprendre quelques mots, comme on dit, et comment prononcer. Est-ce que vous donnez des cours? Non, je ne prends pas des cours, mais s'il y a des candidats et si vous êtes plaisir, je suis là plaisir pour vous apprendre. Il faut contacter la société. On a là une association qui en pratique le yoga, la méditation. Oui. Donc ça existe. On a là un Facebook sur le site donc Yoga en Guyane. Vous tapez, vous allez voir. Donc on donne les cours tous les samedis aussi par rapport au yoga. Et la prochaine fois, si vous êtes intéressé, contactez-nous pour apprendre la langue hindi. D'accord. Madame l'ambassadrice, quel est votre message au peuple guyanais? Vous êtes ambassadrice de la culture indienne. Alors, quel est le message? Alors, le message que je voudrais faire passer à la communauté guyanaise, c'est que je vous invite à découvrir notre culture, nos plats gastronomiques, pouvoir dire quelques mots en hindi, pardon. Et du coup, on est là toute la journée jusqu'à 15h. Donc, je vous invite tous à venir nous rejoindre au Jardin botanique. Voilà. D'accord. Et est-ce que pendant votre mission d'ambassadrice, est-ce que vous vous déplacez dans les écoles, dans d'autres associations? Est-ce que vous avez des activités par rapport aux autres Alors oui, c'est prévu. Alors dernièrement, on a fait la distribution pour des personnes des sans-abri. Donc on a préparé de la nourriture. Vous avez des activités caritatives? Voilà, exactement. Du coup, là, aujourd'hui, je suis présente aujourd'hui. Après, j'ai pas mal d'autres choses et justement, pendant mes 2 ans de règne, donc j'aurai pas mal de choses à faire. L'Aïd? Vous avez 2 ans de règne. J'entendais l'Aïd. Non. Les Indiens font l'Aïd. C'est voilà. Donc du coup, voilà, j'aurais pas mal de choses à faire comme ça pour aller voir les enfants, des personnes handicapées et voilà, essayer de participer au mieux dans la communauté. D'accord. Et vous trouvez qu'il y a une réponse qui est positive, c'est-à-dire que les Guyanais reconnaissent ou bien redécouvrent la culture indienne? Oui, mais ils sont encore un peu timides et du coup, justement, je suis là pour ça, pour qu'on puisse faire découvrir la culture indienne pendant les 2 ans, pour inciter les personnes à venir nous voir et découvrir comme pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là, donc il faut dire à la population guyanaise de venir et comme ça, ils découvriront notre communauté. Et à la base, vous faites quoi comme travail à la base? Alors moi, je suis agent d'escale. Agent d'escale. Bon, vous avez choisi une ambassadrice sur mesure. Si on veut terminer, et on veut que vous dites à nos spectateurs, spectatrices, bon week-end. Comment vous dites ça en Devanagari ou bien hindi? Bon week-end, ça veut dire normalement Hindi
C'est compliqué. C'est hindi ou urdu? Non, 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 c'est Hindi. Oui. Hindi, beau week-end, beau means c'est un good day. On dit C'est en anglais ça. oui, Dites-moi bonjour en hindi. namaste, namaste. Namaste. Ouais. Namaste, c'est en hindi. Le week-end, normalement, on dit week-end, on dit pas en Il hindi. n'y a pas de week-end en Inde. On travaille tout le temps. Dimanche, on travaille samedi, hein. On travaille samedi, on n'est pas le beau week-end. On a que dimanche, c'est le jour de férié, on dit Ravivar. Ravivar, c'est le jour de la repos. Donc on dit pas repos, on dit. Il n'y a pas de repos aussi. Aram, aram. Je comprends, c'est pas la Aram. même. Ouais, c'est pas la même. Bah, sur ça, Ce qui est relax. bah, on va dire Aram Namaste. Namaste. On vous propose des petits points Ouais. qui tombent sur le fond. Si vous C'est- n'existez pas, c'est La surtout pour les dames. signification, c'est juste, c'est une manière d'accueillir.